Les enfants exposés à la violence domestique subissent souvent des traumatismes émotionnels durables. La peur, l'anxiété et la tristesse peuvent les suivre toute leur vie. Bienvenue sur Monde Caché de l'Afrique. N'oubliez pas de nous donner votre point de vue sur la violence conjugale en commentaire. Il était une fois une fille nommée Héloïse qui voulait devenir une célèbre cambrioleuse. Héloïse n'avait que 9 ans. Un matin, elle entra dans la cuisine, où sa mère préparait le petit déjeuner. En fixant sa mère dans les yeux, Héloïse remarqua une lueur d'angoisse, une peur que peu d'enfants pourraient comprendre à son âge. « Maman, je veux être une cambrioleuse », annonça-t-elle avec assurance. Sa mère, Clara, la dévisagea, confondue. Elle baissa les yeux sur la casserole de porridge bouillant, figée dans ses pensées. Pendant quelques secondes, elle se demanda où sa fille avait pu trouver une telle idée. « Quoi ?» demanda-t-elle doucement, en essayant de garder sa voix calme. « Je veux être une cambrioleuse », répéta Héloïse, sa petite voix tremblant légèrement, alors qu'elle tenait fermement le bord de la table. Clara resta silencieuse, perdue dans ses pensées, ne comprenant pas pourquoi sa fille parlait ainsi. De l'autre pièce, son père, Marc, sortit en bâillant, sa voix grave et endormie. « Elle veut être quoi ?» s'exclama-t-il en riant. « Quand j'étais petit, je disais que je voulais être un bandit. » Marc éclata de rire, répliquant à peine. Héloïse ne trouvait rien de drôle. Offensée, elle quitta la cuisine, laissant ses parents perplexes, ne réalisant pas à quel point ses mots étaient sérieux. Cette idée ne lui était pas venue de nulle part. Cela avait commencé quelques mois plus tôt à l'école. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires, Héloïse avait entendu quelques enseignants discuter frénétiquement dans le couloir. Ils parlaient d'un cambrioleur notoire qui avait fait irruption dans plusieurs maisons de la ville. Héloïse, captivée, observa à quel point ses enseignants étaient inquiets. Elle n'avait jamais pensé qu'un individu pouvait inspirer tellement de peur. En rentrant chez elle ce soir-là, elle se mit à réfléchir. Ses parents lui avaient récemment offert une tablette pour son anniversaire, pensant qu'elle l'utiliserait pour faire ses devoirs. Mais Héloïse l'utilisa pour explorer le monde du cambriolage. Elle ne savait pas exactement comment épeler le nom de ce voleur, mais se rappelait le surnom que ses enseignants lui avaient donné, le fantôme. Elle chercha le nom en ligne et découvrit une multitude d'articles à son sujet. Intriguée par la peur qu'il inspirait, Héloïse ressentit une forme d'admiration et se demanda comment elle pourrait entrer en contact avec lui. Elle créa un faux compte sur les réseaux sociaux et commença à publier des messages demandant de l'aide pour localiser le fantôme. Peu lui importait qu'il soit un criminel. Son seul désir était d'être crainte, de pouvoir protéger sa mère. Héloïse continua à poster jour et nuit, espérant qu'une personne la mettrait en relation avec ce personnage redouté. Les jours passèrent, et l'un de ses messages commença à devenir viral. Les gens partageaient son post, s'interrogeant sur la raison pour laquelle une enfant de son âge chercherait un criminel. Les commentaires affluaient, certains pensant que c'était une blague. D'autres croyaient que la police l'utilisait pour piéger d'autres criminels. Peu savaient que derrière tout cela se cachait une petite fille désespérée. Un jour, Héloïse rentra chez elle et trouva un message dans sa boîte de réception. C'était d'un compte anonyme. Pas de photo de profil, pas de nom, juste une question. Pourquoi cherches-tu le fantôme? Le cœur battant la chamade, Héloïse prit sa tablette et répondit. Parce que je veux être comme lui. Je veux que les gens me craignent. Je veux protéger ma mère. Elle envoya le message et attendit. Quelques minutes plus tard, elle reçut une réponse demandant ce qu'elle voulait dire par là. Héloïse tremblait alors qu'elle écrivait sa véritable histoire. Mon père frappe ma mère. Il lui crie dessus, la gifle, la pousse au sol. Chaque jour, elle pleure et je ne peux rien faire. Personne ne fait rien. Mais des gens comme vous, ils inspirent la peur. Personne ne d'arrête de les toucher. Je veux ça. Je veux protéger ma mère, même si cela signifie devenir une cambrioleuse comme vous. Héloïse cliqua sur envoyer, attendant une réponse. Elle était assise, pleine d'espoir, écoutant les cris de sa mère dans la pièce voisine alors que son père la frappait à nouveau, effrayée parce que le dîner n'était pas prêt à temps.
Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas rester passive. La peur lui dévorait le cœur. Elle tapa rapidement. Mon papa bat ma maman en ce moment et elle pleure. Que dois-je faire? Je veux devenir comme vous. Je ne peux plus supporter ça. Le message fut marqué, son cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, il n'y avait pas de réponse. La souffrance de sa mère était si intense que le désespoir submergea Héloïse. Elle se leva et sortit par la porte arrière, cherchant de l'aide. Elle frappa aux portes de ses voisins, mais personne ne répondait. Elle s'élança dans la rue, suppliant des inconnus de l'aider. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il blesse ma maman. » Mais personne ne s'arrêta. Tous passèrent sans prêter attention à son appel désespéré. Héloïse, le cœur brisé, rentra chez elle, consciente que personne ne viendrait la sauver. Elle trouva son père assis dans le salon, nettoyant ses chaussures comme si rien ne s'était passé. Sa mère était étendue sur le sol, presque immobile, le visage tuméfié. « Maman », murmura Héloïse, les larmes aux yeux. « Je suis désolée. J'ai essayé, mais personne ne voulait aider. » Clara ouvrit lentement les yeux. « Ce n'est rien, ma chérie, murmura-t-elle. « Dors. Demain sera meilleur. » Mais Héloïse ne pouvait plus croire cela. Cette nuit-là, quand le monde sombra dans le silence, un fracas fit vibrer la porte de leur maison. « Personne ne bouge », s'écria une voix autoritaire. 6 policiers, armés et déterminés, entrèrent dans la maison. « Marc, tu es en état d'arrestation pour violence domestique et mise en danger d'un enfant. » Marc, surpris, essaya de défendre sa position, mais les preuves étaient accablantes. Ainsi, Héloïse découvrit que la force ne réside pas seulement dans la violence ou la peur, mais dans le courage et l'amour. Tandis que son père était emmené, elle savait maintenant que sa voix, aussi petite soit-elle, pouvait briser le silence de l'injustice. Héloïse avait appris que la vérité et la bravoure sont plus puissantes que la peur. Et c'est ainsi qu'une petite fille de 9 ans a enseigné à son père une leçon qu'il n'oublierait jamais. Que, peu importe la taille, la force réside dans le cœur. La violence entre les parents peut manier ce que les enfants considèrent comme acceptable dans leurs futures relations. Ils risquent de reproduire ces comportements violents ou d'accepter la violence comme normale. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire d'Héloïse résonne avec vous et vous inspire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de récits touchants qui font réfléchir. Ensemble, faisons entendre la voix des enfants et luttons contre toutes les formes de violence. Votre soutien est essentiel pour sensibiliser et inspirer le changement. À bientôt!